Salut les devins, c'est Saikyo. Chose promise, chose due. Hier, c'était ma review de l'épisode numéro 5 de la Big Bang Mission de l'anime Super Dragon Ball Heroes, et je vous y promettais à l'intérieur que aujourd'hui on se parlerait de la preview de l'épisode numéro 6 et de sa potentielle date de sortie. Alors je vous mets le lien de la vidéo de review d'hier en description, comme ça vous ne pourrez pas la rater. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo là, on va donc se parler de l'épisode numéro 6. Les informations sont disponibles sur le site officiel de Super Dragon Ball Heroes, vous avez peut-être déjà vu une petite preview avec du texte et tout ça à la fin de l'épisode en soi, mais on l'a de manière beaucoup plus développée ici. On va remercier Dragon Ball Super-France.fr pour leur traduction de qualité, et ils nous disent que le titre de l'épisode numéro 6 sera l'explosion du point du dragon, Super Saiyan 4 Full Power et dépassement de limite. En termes de synopsis, on nous dit que le combat ardent contre Janemba continue. Les démons du monde des ténèbres, Celsa et Poutine font soudainement leur apparition. De par leurs conseils, Goku et compagnie s'en remettent aux forces de Goku Xeno et Vegeta Xeno. Une lumière rouge émane du corps des deux guerriers Xeno. Une aura d'une couleur différente de ce que l'on connaissait jusqu'à présent les entoure tous les deux. Comment va bien pouvoir se terminer ce violent combat face au puissant adversaire Janemba? Avant de vous parler de ce synopsis et du titre, je vous fais part d'une rumeur qui entoure la date de sortie de l'épisode numéro 6, et ce n'est vraiment qu'une rumeur, une pure rumeur, très peu fondée, mais étant donné qu'elle est en train de tourner un petit peu partout, je vous en parle. Donc la date de sortie au 1er juillet 2020 n'est pas officielle, d'accord? Ne croyez pas les premières infos qui passent sur le net de sources que vous ne connaissez pas, qui ne sont pas vérifiées et vérifiables. Faites attention, le synopsis et le titre sont bien officiels et confirmés, la date de sortie ne l'est pas, et la rumeur qui entoure cette date de sortie est pour le mois d'août 2020. Donc ça peut paraître cohérent parce que la Big Bang Mission numéro 3 va sortir au mois d'août, et donc l'épisode pourrait l'accompagner en nous proposant dans l'épisode 6 le Super Saiyan 4 Limit Breaker et tout ça. C'est tout à fait cohérent, mais il n'y a rien comme info validée, validable qui vient appuyer cela, et donc comptez sur moi sur cette même chaîne YouTube pour venir vous confirmer et vous apporter la date de sortie définitive et officielle dès qu'elle sera disponible. Pensez donc à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater de ce côté-là et du côté de beaucoup d'autres sujets aussi. Concernant le titre de l'épisode, ça envoie du lourd. Explosion du point du dragon, Super Saiyan 4 Full Power et dépassement de limite. Le point du dragon va très sûrement être de retour, c'est le titre quand même de l'épisode qui en parle. La question se pose de qui va le faire. On a vu le synopsis nous dit que les Goku et Vegeta capsules, là en mode blue, devraient se mettre en retrait pour laisser les deux autres Goku et Vegeta aller au combat. Peut-être que ces deux derniers se sentent plus à l'aise, vu qu'ils connaissent les démons de longue date, que le Dark Janemba est plutôt issu de leur côté en termes de dimension que du côté capsule, donc peut-être qu'ils se sentent plus à l'aise sur un terrain relativement connu. Ça peut se comprendre. Cependant, qui va faire le point du dragon alors? On va se dire qu'il ne reste que Goku et SJ4, point du dragon qu'on a déjà vu apparaître d'une certaine manière dans Dragon Ball GT, et même si Xenogoku et SJ4 ne provient pas de Dragon Ball GT, malgré tout on ne peut pas s'empêcher de faire le lien, c'est de la logique purement humaine. Cependant les devins, nous avons une vidéo qui a fuité, je me rappelle plus de qui est la source, mais je vais vous retrouver ça et je vous mettrai le lien en description, du jeu vidéo Super Dragon Ball Heroes. On y voit les nouvelles cartes Dragon Ball Heroes en action et tout ça, et on peut voir que si l'on fait une association des cartes de Xenogoku et Xenovegeta avec leur nouvelle forme de transformation qui va aller au-delà du SJ4, avec le mode dépassement des limites, full power, pleine puissance, donc l'on appelle aussi le limit breaker pour dépassement des limites, Genkai Toppa comme ils disent en japonais, eh bien avec cette forme-là, avec des lueurs un petit peu rosées rougeâtres autour d'eux, ils font un point du dragon combiné. Ce n'est pas que Goku seul, un double point du dragon, Goku, Vegeta, Xenogoku, Xenovegeta, Super Saiyan 4, Limit Breaker. Donc je trouve que ça serait super épique si cela était adapté dans l'épisode numéro 6 par exemple. Vont-ils aller jusque là? Parce que parfois, et c'est déjà arrivé dans l'animé, dans le jeu vidéo tu peux faire des combinaisons de coups, tu peux mettre deux personnages pour faire une même attaque, mais dans l'animé ce n'était qu'un seul qui le faisait. Donc à prendre avec des pincettes, mais déjà, première logique, ça sera Goku SJ4 Full Power, et dans le meilleur des cas, et j'aimerais énormément le voir, le Xeno-Vegeta viendrait se rajouter à l'attaque et formuler donc un double point du dragon pour fracasser la testasse de Janemba, ça serait super intéressant. Alors ensuite on nous dit qu'il y a le combat de Janemba qui continue, mais ça c'est un peu un récap de l'épisode 5, les démons du monde des ténèbres, Celsa et Poutine font leur apparition, ça c'est connu. Malheureusement, on ne nous dit pas ce qu'ils veulent, ces deux, Celsa et Poutine, qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais dans la traduction, il y a un truc que je comprends pas trop bien, on nous dit de par leurs conseils, Goku et compagnie s'en remettent aux forces de Goku Xeno et Vegeta Xeno. Alors dites-moi dans le commentaire comment vous comprenez la phrase. De par leurs conseils, les conseils de qui? De par les conseils de Celsa et Poutine,
ce qui serait assez étrange que Salsa et Poutine viennent conseiller la Z-Team, ou alors est-ce que c'est de par les conseils de Goku Xeno et Vegeta Xeno que Goku, Capsule et compagnie et tout le reste vont s'en remettre donc aux forces de Goku Xeno et Vegeta Xeno. La pure logique, vu l'affinité entre les personnages, serait que Goku Xeno et Vegeta Xeno vont donner des conseils aux autres et leur dire remettez-vous-en à nous, faites-nous confiance et on va faire le taf. Mais bon, ça serait atypique que Salsa et Poutine viennent les aider et viennent les conseiller. D'ailleurs, pourquoi pas, étant donné que Salsa et Poutine viennent déjà d'entraver plus ou moins les mouvements de Janemba, donc ils pourraient aller encore plus loin pour les aider, parce que le Dr Willow le Dr W serait déviant, que le Janemba pourrait peut-être leur poser des problèmes plus tard s'il évolue, et peut-être qu'il a capturé certaines données importantes pour eux, et donc ils veulent réellement le voir être terminé. Vous me direz quelle est votre compréhension de la tournure de phrase en zone commentaire. Sinon, on en sait plus sur le Super Saiyan 4 Limit Breaker, une lumière rouge émane du corps des deux guerriers Xeno, une aura d'une couleur différente de ce que l'on connaissait déjà jusqu'à présent les entoure tous les deux. Et donc comment on va bien pouvoir se terminer le combat face à Janemba. Donc on se doute que Janemba va soit se faire sceller, soit se faire défoncer par la Z-Team, c'est pas trop un souci, ou alors il va s'échapper, voilà, on connaît comment ça marche maintenant. Mais du coup, lueur rouge qui émane du corps des deux guerriers Xeno, une aura différente d'une couleur différente, personnellement ça me fait énormément penser au Super Saiyan God, surtout que on va avoir une mise en retrait des autres personnages. On peut aussi se demander si cette mise en retrait ne sous-entend pas quelque chose, ne sous-entend pas le fait que ceux qui seront restés en retrait vont se rendre utiles en dirigeant leur énergie vers Xenogoku et Xenovegeta pour les rendre plus puissants, parce que sinon d'où sort ce power-up? Je ferme les yeux, je deviens plus fort, même dans Hero ça n'arrive pas à ça. Donc on pourrait avoir une sorte de rituel, allez savoir si on peut qualifier ça de rituel, interdimension de divers personnages et tout ça. On va avoir un mix là, comme ça, sorti un petit peu de nulle part, et étant donné que plusieurs personnages à l'intérieur de ce rituel-là donc possèdent du ki divin, eh bien ça va alimenter Xenovegeta et Xenogoku SSJ4 d'une énergie divine, donc le ki divin du SSJ God va apparaître autour d'eux, et expliquant que pour eux c'est quelque chose de plus ou moins inconnu. Donc en fait, le Super Saiyan 4 Limit Breaker, dépassement des limites et tout ça, vous l'appelez un peu comme vous voulez, eh bien pourrait être une appellation temporaire, et ça vous étiez nombreux à m'en parler sur Twitter, dont Ultimate Gamer, Kaiwai et tout ça, vous étiez plutôt d'accord, et plein d'autres beaux mondes que je salue, mais du coup, il faudrait lui trouver une appellation finale ensuite, appellation qui pourrait être le Super Saiyan 4 God, le Super Saiyan 4 divin. C'est possible. Peut-être alors que Super Dragon Ball Heroes prendra la liberté de l'intégrer. Les devins, drôle de coïncidence, juste avant que je publie cette vidéo là aujourd'hui, il est apparu de nouvelles informations sur une panoplie. Les informations ne s'arrêtent jamais parce qu'au moment même où j'enregistre ces mots, il a popé encore une nouvelle information du côté du compte Twitter de Jared Hendrix. On voit le double point du dragon, on voit les deux dragons comme ça dorés qui apparaissent, qui foncent sur Janemba, qui vont sûrement le tuer. Et on voit qu'au fond il a été lancé par le duo de Xenogoku et Xenovegeta. Je vais essayer de zoomer pour vous sur l'image, c'est un petit peu compliqué de les voir, mais si vous forcez bien avec vos yeux, vous allez déterminer un petit peu que le duo Goku-Vegeta est bien présent sur la forme Xeno SSJ4, Limit Breaker et tout ça. Et d'ailleurs, je ne le révélerai pas, mais voilà, petite info croustillante que je vous glisse pour les fans de Super Dragon Ball Heroes et de la version manga. Préparez-vous déjà parce que la page de cover là du chapitre est très sympa avec le Dr W, la Dr Raoult, avec une drôle d'aura rouge autour de lui, avec les deux SSJ4 qui l'entourent. Je trouve, bon voilà, la page très sympa, vous la verrez très bientôt apparaître sur internet, sur ma page Twitter ou quoi, dès qu'il y aura l'autorisation de la publier, et surtout, dans le manga Heroes, on voit aussi qu'un nouveau personnage, prétendument nouveau personnage va apparaître. Ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a un personnage qui semble être emprisonné, en tout cas je vois qu'il a les menottes, de grosses menottes autour de ses mains, qu'il y a des barreaux devant lui qui le bloquent, et il est assis à l'intérieur d'une cellule, donc voilà, ça ne peut être qu'une prison, mais c'est très ombragé. Il me ressemble beaucoup, je trouve, à Mira, mais j'ai pas forcément l'impression que ça soit lui. En tout cas, il a plutôt un look façon démon, comme dans SDBH et tout ça, et sur sa tête, on voit une espèce d'aura, comme les personnages morts. Alors, est-ce que c'est un démon mort qui a été conservé? Pourquoi conservé et par qui? Et bien sûr, l'image, on peut voir Demigra qui est de dos, qui fait face à lui derrière les barreaux de prison et qui lui parle. Donc cette page sera aussi bientôt révélée sur internet. Et donc voilà, maximum d'informations dans cette vidéo là, j'aurais jamais cru en avoir autant, mais voilà, comme quoi parfois, patienter un tout petit peu, temporiser les choses, ça peut me permettre de vous apporter un gros paquet d'informations, et encore une fois, j'espère que cela vous aura fait plaisir. Les devins, je vous remercie alors de m'avoir suivi durant cette vidéo là, merci pour tout le soutien, pensez à mettre un maximum de pouces bleus, à venir commenter, je serai là pour vous lire et pour vous répondre, à vous abonner, activer la cloche des notifications, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur divers sujets. Merci pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.